7 ans de mariage. 7 années durant lesquelles j'ai construit ce qui devait être notre vie commune. Notre appartement à Paris, dans le Marais, où chaque recoin semblait imprégné de nos souvenirs. Du moins, c'est ce que je croyais. Je m'appelle Thomas. J'ai 32 ans et je dirige une petite entreprise informatique. Rien de grandiose, mais cela nous permet de vivre confortablement. Sophie, ma femme, travaillait comme graphiste. Bien que ces derniers temps, elle parlait de plus en plus de burn-out, de ce besoin de trouver autre chose. Je me souviens parfaitement de ce soir-là. C'était la mi-octobre. Les feuilles tombaient déjà des arbres le long du boulevard Beaumarchais. Je suis rentré épuisé après une journée passée à débuguer du code pour un client de la Défense. Sophie était assise sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux, et dans ses yeux brillait cette étrange excitation autrefois réservée à nos projets communs. « Thomas, il faut que je te montre quelque chose », a-t-elle dit en tournant l'écran vers moi. Un site web, un design élégant, des couleurs apaisantes, des photos de gens souriants dans des vêtements amples et blancs. Transformation intérieure, découvrez votre véritable essence. Un stage de développement personnel. 3 semaines de travail intensif sur soi, dans un centre près d'Annecy, au cœur des Alpes. C'est exactement ce qu'il me faut, disait-elle avec enthousiasme, et j'écoutais, essayant de comprendre. Elle me parlait de méditation, d'ateliers d'authenticité, de se retrouver soi-même. Tout cela ressemblait au texte promotionnel de la page que je lisais, mais je voyais cette étincelle dans son regard. J'ai pensé que cela pourrait vraiment l'aider. Qu'elle cesserait peut-être de se sentir perdue. Peut-être que je retrouverais la Sophie dont j'étais tombé amoureux il y a 8 ans, lors de ce concert à la maroquinerie. « Combien ça coûte ?» ai-je demandé, me doutant déjà que ce ne serait pas donné. Rien de ce qui touche à la transformation n'est jamais bon marché. « 3 000 €, a-t-elle répondu doucement. 3 000 €. C'était une somme conséquente. Mais n'est-ce pas le but du mariage? Se soutenir mutuellement. Investir en soi dans son couple? Et peut-être était-ce pour ça que ça grinçait entre nous ces derniers temps? Parce qu'on avait arrêté d'investir dans notre évolution? J'ai accepté. Évidemment que j'ai accepté. J'ai fait le virement le lendemain. Sophie m'a sauté au cou avec une telle gratitude, comme si je lui avais offert un morceau de paradis. Elle m'a embrassé longuement, intensément. Je reviendrai transformé, a-t-elle murmuré. Une meilleure version de moi-même. Pour nous. Elle est partie en novembre. Elle a fait sa valise pendant une demi-journée, choisissant soigneusement ses tenues. J'ai remarqué qu'elle avait pris sa lingerie préférée, celle en dentelle fine achetée lors de notre week-end à Rome pour notre anniversaire. « Tu ne vas pas porter ça pour le yoga ?» ai-je plaisanté. Elle a juste souri mystérieusement. Là-bas, il s'agit de se sentir bien sous tous les aspects. On apprend ça aussi. La première semaine, elle appelait tous les jours. Elle racontait les exercices de respiration, les séances à la lueur des bougies, les gens qui, comme elle, cherchaient un sens à leur vie. Elle avait l'air heureuse. Elle semblait vivante. Et moi, j'étais content même si elle me manquait. L'appartement semblait vide sans ses rires, sans l'odeur de son parfum dans la salle de bain. La deuxième semaine a marqué un changement. Les appels se sont espacés. Plus courts. Je suis fatigué après les ateliers, expliquait-elle. J'ai besoin de temps pour l'intégration. L'intégration. Encore un mot qu'elle n'utilisait jamais avant. Mais j'essayais d'être compréhensif. C'est un processus, non? La transformation, ce n'est pas quelque chose de facile. La 3e semaine, c'était le silence. 1 ou 2 coups de fil, des SMS. Bref, factuel. Tout va bien, je rentre dimanche. Je me suis dit que c'était normal. Qu'elle était si profondément immergée dans ce travail sur elle-même qu'elle n'avait tout simplement pas le temps. Mais la nuit, allongée dans ce lit vide, une petite voix me chuchotait que quelque chose clochait. Le samedi, la veille de son retour, j'étais impatient. J'avais nettoyé l'appartement, acheté des fleurs, des roses blanches, ses préférées. J'avais préparé le dîner. Et puis, en attendant que l'eau des pâtes bout, je me suis assis avec mon téléphone. Je scrollais machinalement sur Instagram. Et c'est là que je l'ai vue. C'était une de ces suggestions automatiques. Transformation intérieure. Le nom du centre. J'ai cliqué. Un profil rempli de photos des ateliers. Des gens souriant en cercle, se tenant la main. Des méditations aux bougies. Et puis j'ai fait défiler. Une photo de groupe du dernier jour. Elle était là. Sophie, ma femme. Au centre,
rayonnante, magnifique dans sa robe en lin blanc. Mais ce n'est pas elle qui a attiré mon attention en premier. C'était l'homme à côté d'elle, grand, barbu, avec cet air illuminé qu'on ne trouve que dans ce genre de stage. Ils se tenaient la main. Et Sophie? Sophie souriait en le regardant lui, pas l'objectif. Et sur sa main, entrelacée avec la sienne, brillait une alliance. Cette alliance que je lui avais passée au doigt, il y a 7 ans, dans cette petite mairie du 4e arrondissement. Cette même alliance pour laquelle nous avions passé 3 week-ends chez différents bijoutiers parce qu'elle devait être parfaite. J'ai zoomé. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas une configuration de photos de groupe accidentelle. C'était intime. C'était conscient. Et la légende sous la photo disait tout. Nos partenaires énergétiques du cours Connexion corps et âme. Félicitations à tous les couples pour leur courage dans la découverte de leur vraie nature. Connexion corps et âme. Un complexe pour couple. Avec mes 3000 €. Avec mon argent, ma femme suivait un stage de tantra avec un autre homme. La casserole a débordé. Je n'ai rien remarqué. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis avec mon ordinateur, fouillant chaque recoin d'Internet. Le site du centre s'est avéré plein d'euphémismes. Atelier de connexion profonde. Pratique tantrique pour couple en quête d'authenticité. Massages énergétiques et exercices de proximité. Tout cela emballé dans du baratin spirituel, mais les intentions étaient claires comme de l'eau de roche. Ce n'était pas un stage de développement personnel. C'était une retraite pour couples voulant rafraîchir leur intimité. Sauf que Sophie n'y est pas allée avec moi. Elle y est allée avec quelqu'un d'autre. Ou pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé plus de photos. Pas sur le profil officiel, mais sur les comptes d'autres participants. Les gens se taguaient joyeusement, fiers de leur transformation. Et ils étaient là. Sophie et le barbu. Sur une photo, ils étaient assis, face à face, dans une pose méditative, la main sur le cœur de l'autre. Sur une autre, ils participaient à une cérémonie d'union des énergies, près d'un feu de camp. Toujours proches, toujours ensemble. J'ai commencé à lire les descriptions des cours. Atelier toucher tantrique. Découvrez l'art du toucher conscient avec votre partenaire énergétique. Méditation, eye gazing. Plongez dans l'âme de l'autre pendant 1 heure de contact visuel ininterrompu. Rituel de l'union sacrée. Célébration de la corporéité dans un espace sécurisé. Chaque phrase était comme un coup de poing dans le ventre. Avec mon argent. J'avais payé pour que ma femme passe 3 semaines dans des conditions de luxe à se faire masser, à se regarder dans les yeux et à connecter son énergie avec un inconnu. Et moi, ici, je mangeais des plats surgelés réchauffés au micro-ondes, ne me gardant que le strict minimum pour finir le mois, parce que ma femme devait se développer. J'ai vérifié le profil de l'homme. Lucas Dubois, 37 ans, instructeur de yoga et guide de transformation. Évidemment. Il habite Paris, dirige un studio de yoga dans le 11e. Son profil regorgeait de photos de divers voyages, spirituels, et plein de femmes. Toujours différentes, toujours ravies, le touchant toujours dans ses poses, énergétiques. Un professionnel. Il fait ça pour gagner sa vie. Il chasse les épouses qui perdent des stages hors de prix avec l'argent de leur mari. À 4 heures du matin, j'ai reçu un message de Sophie. Je n'arrive pas à dormir. Tu me manques. Demain, nous serons ensemble. 3 émojis cœur. J'ai lu ça et j'ai eu la nausée. Comment peut-on mentir ainsi? Comment peut-on envoyer des mots d'amour après 3 semaines de tantra avec un autre homme? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait auparavant. J'ai piraté sa boîte mail. J'avais le mot de passe. Bêtement, elle utilisait le même pour tout, la date de notre mariage. Ironique, non? Des mails. Des dizaines de mails. La correspondance avec les organisateurs du stage commençait il y a 5 mois. 5 mois de préparation. 5 mois de planification. Et le plus dégoûtant, c'est que dans les formulaires, elle indiquait Lucas comme son partenaire. Participe en couple avec Lucas Dubois. Case cochée. Je confirme être en relation consciente avec mon partenaire et nous consentons tous deux à participer aux ateliers d'intimité. En relation consciente. Avec lui. Il y avait aussi d'autres mails. Privés. Des échanges entre elle et Lucas. Ça a commencé innocemment, des questions sur un atelier qu'il avait animé à Paris il y a 6 mois. Sophie y était allée pour une séance. Une séance. Ça a suffi. Ensuite,
Les mails sont devenus de plus en plus personnels. Je sens que tu me comprends comme personne ne l'a jamais fait. Nos âmes se sont reconnues. Tout ce verbiage pseudo-spirituel, ringard, dont les gens enrobent l'adultère ordinaire pour se donner bonne conscience. Et le mail le plus douloureux datait de septembre. Mon amour, j'ai tout arrangé. Thomas a accepté de payer le stage. Il n'a même pas posé de questions gênantes. En novembre, nous pourrons être ensemble sans nous cacher. J'ai tellement hâte de sentir ton toucher sans hâte ni peur. Signé. Tienne pour toujours tienne, S. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je devais sortir de l'appartement. Je sentais que j'allais démolir les meubles. J'ai marché dans les rues du Marais jusqu'à l'aube, croisant des touristes éméchés et des couples amoureux rentrant de soirée. L'air était froid, coupant, mais je ne le sentais pas. Je ne ressentais que le vide. Et la rage. Depuis combien de temps étais-je un idiot? Quand ai-je cessé de remarquer? C'est aux soirées entre filles, où elle rentrait en sentant l'encens. Ces week-ends où elle devait s'aérer l'esprit et partait seule en Normandie. Cette distance au lit quand elle disait être fatiguée, avoir trop de choses en tête. Et je la croyais. Bien sûr que je la croyais. Je lui faisais une confiance aveugle. 7 ans de mariage. J'ai été fidèle chaque jour, chaque heure. Pas parce que je le devais, parce que je le voulais, parce que je l'aimais, parce que j'imaginais qu'on vieillirait ensemble, les enfants qu'on aurait un jour, la maison qu'on construirait. Et elle planifiait une liaison depuis 5 mois. Et elle avait encore le culot d'utiliser mon argent pour la financer. Je suis rentré à 6 heures du matin. J'ai jeté les fleurs à la poubelle. J'ai vidé le dîner dans l'évier. J'ai rassemblé les preuves, captures d'écran des mails, photos Instagram, détails de leur correspondance. Tout soigneusement enregistré. Pas pour la police, pas pour le tribunal, pour quelque chose de bien mieux. Sophie revenait dans 12 heures. Et elle n'avait aucune idée que ce n'était pas une réconciliation qui l'attendait, mais un règlement de compte. Pas de cris, pas de scène. Quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Car si elle avait consacré 5 mois à planifier sa trahison, je pouvais bien consacrer quelques heures à planifier comment lui montrer les conséquences de ses choix. Cette alliance allait tomber, mais pas comme elle l'imaginait. Le plan devait être parfait. Je ne voulais ni bagarre, ni drame, ni police. Je voulais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu, qu'elle ressente exactement autant de douleur qu'elle m'en avait infligé, et que tout le monde, sa famille, ses amis, ce connard de prof de yoga, voient qui elle est, vraiment. Je me suis connecté à notre compte bancaire commun, celui d'où venaient ces 3 000 €. J'ai viré toutes nos économies communes, 20 000 € que nous mettions de côté pour un apport immobilier, vers mon compte personnel, ouvert l'an dernier pour mes projets freelance. Légalement. La moitié m'appartenait, et j'empruntais l'autre moitié pour un moment. Qu'elle essaie d'acheter quoi que ce soit avec sa carte. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Je connaissais Pierre depuis la fac. Il avait son propre cabinet spécialisé dans les divorces. Il était 6h30 du matin, mais il a décroché à la 3e sonnerie. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté, de manière concise, sans émotion, comme un rapport de projet. Je lui ai envoyé toutes les preuves. Mails, photos, détails. J'entendais jurer à l'autre bout du fil. « Tu as tout ce qu'il faut », a-t-il fini par dire. Avec de telles preuves, le divorce sera simple. On peut l'attaquer pour détournement de fonds communs à des fins contraires à l'intérêt du ménage. Ce n'est que le début, ai-je répondu. J'ai besoin d'autre chose. Je lui ai expliqué mon idée. Pierre est resté silencieux un moment. C'est brutal, a-t-il dit finalement, mais légal et efficace. Tu es sûr de toi? Absolument. L'appel suivant était pour les parents de Sophie, Serge et Martine. Ils vivaient à Chartres, des gens traditionnels, catholiques, pour qui le mariage était sacré. Ils m'avaient toujours apprécié. J'étais le gendre idéal, celui qui respectait les traditions, celui qui, pensait-il, prenait soin de leur enfant. Serge, bonjour. C'est Thomas. Pardon d'appeler si tôt, mais je dois vous montrer quelque chose avant que Sophie ne rentre. C'est important. Pour vous et pour elle. Il a accepté de venir aujourd'hui même. Je me suis senti coupable de les utiliser, mais seulement un instant. Ils avaient dans le droit de savoir qui était leur fille. Et plus important encore, Sophie avait toujours eu peur de les décevoir plus que tout, plus que de ma propre colère. J'ai vérifié le profil de Lucas encore une fois.
Studio de yoga dans le 11e. Espace lumière. Votre voyage spirituel commence ici. Une page pleine de citations sur la pureté des intentions et la sainteté de l'union des âmes. Et dans la section « À propos », sa photo rayonnante avec la légende « Lucas Dubois, fondateur du studio, instructeur certifié de Tantra Yoga, guide pour les couples sur le chemin de l'intimité authentique. Guide pour couples, vers les lits des autres, apparemment. J'ai créé un faux profil. Une femme de son âge, intéressée par les ateliers tantriques. J'ai écrit un message plein de clichés sur la recherche d'un lien plus profond et le travail sur soi. Il a répondu en une demi-heure. Charmant, ouvert, m'invitant à une consultation gratuite. Je me spécialise dans l'aide aux femmes pour découvrir leur sensualité. Je parie qu'il se spécialise. J'ai conservé toute la conversation. C'était une autre pièce du puzzle. J'ai aussi appelé mon patron. Il m'a demandé de prendre ma journée, j'ai dit que j'avais une affaire personnelle. Il n'a pas posé de questions. Et puis j'ai fait la chose la plus difficile. Je me suis assis et j'ai écrit un post. Long, honnête, sans colère dans les mots, mais plein de douleur. J'y ai raconté toute l'histoire. Je n'ai pas donné de nom, pas mis de photos, mais j'ai décrit exactement ce qui s'était passé. Le stage de développement personnel, la confiance, l'argent, la trahison. 3 semaines d'atelier tantrique avec l'instructeur pendant que je travaillais pour payer ces 3000 €. Je ne l'ai pas publié. Pas encore. C'était une arme pour plus tard. Pour le moment opportun. À 11 h, j'ai reçu un SMS de Sophie. Je monte dans le train. Je serai là à 17 h. Tu me feras tes délicieuses pâtes carbo? Ta cuisine m'a manqué. Emoji bisous. Je l'ai laissé en vue. Les parents sont arrivés dans l'après-midi. Martine avait apporté un gâteau, sa fameuse tarte aux pommes qu'elle faisait toujours quand elle venait. Serge m'a serré la main fort, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, fils ?» Je leur ai tout montré. L'ordinateur portable posé sur la table de la cuisine. J'ai commencé par le site du centre pour qu'ils sachent ce qu'était ce stage de développement personnel. J'ai vu Martine blêmir, puis les mails. Chaque phrase était comme une blessure. Serge serrait les poings si fort que ses jointures blanchissaient. Et à la fin, les photos. Leur fille tenant la main d'un inconnu, souriante, rayonnante, avec mon alliance au doigt. Martine a éclaté en sanglots. Serge s'est levé de table et est sorti sur le balcon. Je le voyais à travers la vitre se masser les tempes. « Pardon de vous infliger ça », ai-je dit doucement. « Mais vous avez le droit de savoir. Et j'ai besoin que vous soyez là, quand elle rentrera. » « Nous serons là », a répondu Serge en rentrant. Il n'y avait plus de tendresse paternelle dans ses yeux. C'était une froide déception. Nous serons là, et elle écoutera ce qu'on a à lui dire. Le train d'Annecy devait arriver dans 1 heure. J'étais assis dans le salon avec les parents de Sophie, buvant du café dans un silence parfait. L'ordinateur était toujours ouvert, les photos toujours à l'écran, les preuves encore fraîches. Dans 1 heure, ma femme franchirait le seuil de cet appartement, s'attendant à un accueil chaleureux. À des pâtes carbo, peut-être à un moment romantique. Au lieu de cela, elle aurait droit à un tribunal familial et au début de la fin de tout ce qu'elle connaissait. J'étais prêt. Si tu regardes cette vidéo et que l'histoire t'a captivé, abonne-toi, mets un pouce bleu et dis-nous impérativement en commentaire ce que tu penses de ce qu'a fait Sophie. Qu'aurais-tu fait à la place de Thomas? La clé dans la serrure. Un bruit métallique que j'avais entendu des milliers de fois, mais qui n'avait jamais sonné de manière aussi sinistre. Martine a instinctivement attrapé la main de son mari. Moi, je suis resté assis, fixant la porte. Sophie est entrée avec sa valise, rieuse, rafraîchie. Ses cheveux étaient plus clairs, comme si le soleil de la montagne y avait fait ressortir des reflets dorés. Sur son visage, cet éclat qui apparaît après un bon repos, ou après 3 semaines, avec un amant. « Chérie, je suis rentrée », a-t-elle lancé avant même de voir le salon. Puis elle est entrée et s'est figée. Elle a d'abord vu ses parents, puis moi, puis l'ordinateur portable sur la table avec sa photo à l'écran. Cette photo, elle et Lucas, se tenant la main. Toute la joie a coulé de son visage comme la cire d'une bougie qui fond. « Maman? Papa? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix s'est brisée. Elle m'a regardé. « Thomas, qu'est-ce qu'il se passe ?» Je n'ai pas répondu. C'est Martine qui a pris la parole. Et il y avait tant de douleur dans sa voix que c'en était physiquement insupportable. « Sophie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis que c'est un malentendu.
Sophie a posé sa valise. Je voyais son cerveau tourner à toute vitesse, essayant de trouver une sortie, une excuse, n'importe quoi. Ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-elle commencé, mais Serge s'est levé de sa chaise. Ne mens pas. Thomas nous a tout montré. Les mails. Tes mails à ce type. Il n'a pas pu finir. J'ai vu Sophie déglutir. Elle a regardé l'écran de l'ordinateur. Même de cette distance, elle pouvait voir ce qu'il y avait. Pas seulement les photos, des extraits de sa correspondance avec Lucas. Combien de mon argent as-tu dépensé pour cet escroc tantrique? Ai-je demandé calmement. C'était la première fois que je parlais depuis qu'elle était entrée. 3 000 € pour le stage? Ou peut-être plus? Toutes ces soirées filles où tu sentais l'encens? Thomas, écoute. 5 mois, l'ai-je interrompu. Tu as planifié ça pendant 5 mois, depuis que tu es allé à son atelier en mars, tu te souviens? Tu disais que c'était une session pour femmes. Mensonge numéro 1 sur des centaines. Je me suis approché de l'ordinateur et j'ai fait défiler jusqu'à un mail précis, celui de septembre. J'ai lu à voix haute, lentement, clairement. Mon amour, j'ai tout arrangé. Thomas a accepté de payer le stage. Il n'a même pas posé de questions gênantes. Martine a laissé échapper un sanglot étouffé. Serge s'est caché le visage dans les mains. Je n'ai même pas posé de questions gênantes, ai-je répété en regardant Sophie droit dans les yeux. Parce que je te faisais confiance. J'étais ton mari, pas un détective. Je pensais qu'on était une équipe. Thomas, on peut en parler. Seul, s'il te plaît. Seul. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Comme tu as parlé seul avec Lucas pendant la méditation de contact visuel? Ou pendant le massage énergétique? Tout ça était dans la description des cours, tu sais. J'ai lu chaque mot de votre foutaise spirituelle. Sophie a fait un pas vers moi, mais Serge lui a barré la route. Non, a-t-il dit fermement. Tu ne t'approches pas de lui. Comment as-tu pu faire ça à ton mari? Au garçon qui t'aimait, qui travaillait pour toi, qui a payé pour ta liaison? Ai-je terminé. Parce que c'était une liaison, Sophie. Pas un travail sur soi. Pas du développement spirituel. Une liaison. Avec un instructeur qui fait ça professionnellement. Je l'ai vérifié. Tu sais combien de femmes sont passées par ces ateliers ces 2 dernières années? 14. 14. Partenaires énergétiques. Tu n'es qu'une de plus sur la liste. J'ai vu que ça l'avait touché. Bien. Que ça fasse mal. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle commencé à se défendre, mais sa voix faiblissait déjà. Lucas est différent. Nous sommes... Vous êtes quoi? Ai-je demandé. Un couple? Des âmes sœurs? Je t'en prie. Il a 14 âmes sœurs à son actif. Je lui ai écrit avec un faux profil ce matin. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a invité à une consultation gratuite et a promis de m'aider à découvrir ma sensualité. Exactement comme il a dû commencer avec toi. Sophie a blêmi. J'ai vu le doute naître dans ses yeux. Tu as son numéro, non? Ai-je continué? Appelle-le. Demande-lui combien de partenaires spirituels il a en ce moment. Ou mieux, demande-lui s'il a déjà dit à sa femme qu'il la quitte pour toi. Sa femme? A-t-elle chuchoté? Ouais, il est marié. Et il a un enfant. 1 an. J'ai vu les photos sur son profil Facebook privé. Mais il a sûrement oublié de le mentionner pendant vos connexions profondes. C'était un mensonge. Je n'avais trouvé aucune femme. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle y croyait. Et ça suffisait. La graine du doute avait germé. Martine s'est approchée de sa fille. Un instant, j'ai cru qu'elle allait la serrer dans ses bras, mais au lieu de ça, elle a retiré sa propre alliance et l'a posée sur la table. Ton père me l'a donnée il y a 50 ans. Je l'ai portée chaque jour. Même en faisant la vaisselle, le ménage, quand j'étais malade. Parce que c'était le rappel d'une promesse. Une promesse sacrée. Sa voix tremblait. Toi, tu as souillé la tienne. Et tu ne mérites pas de porter ce symbole. Sophie a commencé à pleurer. Vraiment, du fond du cœur. Mais c'était des larmes de regret, pas de remords. Maman, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Pendant 5 mois, tu ne voulais pas. En lui écrivant des mails, tu ne voulais pas. En prenant l'argent de ton mari pour ton amant, tu ne voulais pas. Serge a mis sa veste. On s'en va. Martine, prends tes affaires. Je ne resterai pas 1 minute de plus dans cette maison. Il a regardé sa fille avec quelque chose de pire que la colère. Du dégoût. Je ne t'ai pas élevée pour être une menteuse et une adultère. Je ne sais pas qui tu es. Ils sont sortis. La porte a claqué derrière eux, un son sourd.
Nous sommes restés seuls. Moi et Sophie, ma femme. Cette étrangère qui se tenait devant moi avec son mascara qui coulait et son regard vide. Le divorce sera simple, ai-je dit d'un ton factuel. Pierre prépare déjà les papiers. Avec de telles preuves, aucun juge ne te donnera quoi que ce soit. L'appartement est à moi. Les économies, je les ai virées. Tu as droit à tes affaires. Tu as 1 semaine pour les prendre et quitter ma maison. Thomas, ne m'appelle pas par mon prénom. Pour toi, je ne suis plus qu'un obstacle que tu dois éliminer pour retourner vers ton instructeur de tantra. J'ai soulevé sa valise et l'ai posée derrière la porte. Et maintenant, sors. Elle n'est pas sortie tout de suite. Elle est restée là, pleurant, suppliant, essayant de m'atteindre avec des mots qui, autrefois, auraient peut-être fonctionné. Mais maintenant, ce n'était que du bruit. Un bruit de fond vide, sans signification. Finalement, elle a pris sa valise et est partie. J'ai fermé la porte à clé et mis le verrou. Pour la première fois depuis 7 ans, je me sentais en sécurité chez moi. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début de la vraie partie. Le lendemain, je suis allé voir Lucas. Son studio était dans un immeuble élégant du 11e, dans un quartier où les loyers coûtent plus cher que ce que certains gagnent. Espace Lumière. Même le nom était ringard. Je suis entré pendant les cours du matin. La réception sentait l'encens et résonnait de sons de gong. Une jeune fille avec des dreadlocks et un sourire sincère était assise derrière le bureau. « Bonjour, je peux vous aider ? J'ai rendez-vous avec Lucas. Une consultation. » Ai-je menti avec aplomb? J'avais écrit à Lucas la veille avec le faux profil, on avait convenu de 10 heures. Elle m'a demandé d'attendre. Je me suis assis sur un canapé futon, entre des livres sur les chakras. Au mur, des certificats encadrés. Lucas Dubois, maître enseignant tantra, leader d'atelier, sexualité sacrée. Chaque bout de papier était la preuve d'une escroquerie menée professionnellement. 15 minutes plus tard, il est sorti. Barbu, en pantalon de lin large et t-shirt beige, avec ce regard caractéristique plein de fausse sagesse qu'ont tous les pseudo-gourous. « Bonjour, bienvenue dans notre espace. Je suis Lucas. » Il a tendu la main. Une poignée de main molle. Évidemment. Je suis très heureux que vous ayez décidé d'entreprendre ce voyage spirituel. Je lui ai serré la main. Fort. Très fort. Moi aussi, je suis content, Lucas. Surtout qu'on va pouvoir parler de ma femme. Sophie. Tu l'as rencontrée près d'Annecy, tu te souviens? J'ai vu son visage changer. D'abord la surprise, puis la compréhension, et enfin une légère terreur. Il a essayé de retirer sa main, mais je la tenais fermement. On peut parler en privé? Ai-je dit calmement, mais chaque mot était chargé de glace. De votre stage de connexion corps et âme. Il m'a conduit dans son bureau, une petite pièce avec un tapis de yoga et plein de coussins. Il a fermé la porte. Écoute, s'il y a un malentendu, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Il n'y a aucun malentendu. Il y a 7 ans de mariage détruits par toi. 3 000 € que j'ai payés pour tes ateliers. Et une femme qui a planifié une trahison pendant 5 mois avec toi, son guide spirituel. Lucas s'est assis sur un coussin, comme si ses jambes s'étaient dérobées. Je ne savais pas qu'elle... Tu mens. Tu le savais parfaitement. J'ai vu les mails. Mon amour, j'ai hâte de sentir ton contact. Tu as écrit tout ça. Et ne me dis pas que tu ne savais pas qu'elle était mariée. J'ai vu la photo où vous vous tenez la main, et où elle arbore fièrement mon alliance. J'ai croisé les bras et je me suis tenu au-dessus de lui. Je regardais de haut cet homme qui avait le culot de se dire guide spirituel. Tu sais ce qui est le plus drôle? Elle croyait vraiment que vous étiez quelque chose d'exceptionnel, que c'était une connexion d'âme. Et toi? Toi, tu fais juste ça pour le boulot. 14 femmes en 2 ans. C'est presque une moyenne d'1 tous les 2 mois. Joli business plan. Ce n'est pas comme ça. Silence. Le ton de ma voix l'a fait taire. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je suis venu te donner le choix. Soit tu fermes ce studio et tu arrêtes de briser des mariages sous couvert de spiritualité, soit je raconte toute l'histoire, à tout le monde, à ta clientèle, aux médias, au fisc, parce que je parie que tu ne déclares pas toutes ces consultations privées. J'ai vu qu'il serrait la mâchoire. Il essayait de paraître calme, mais il y avait de la panique dans ses yeux. Tu ne peux pas faire ça. Ce serait de la diffamation. De la diffamation? J'ai des preuves, des mails, des photos, des témoignages d'autres femmes. 3 m'ont déjà contacté après mon post sur un forum concernant les arnaques tantriques. Tu sais ce que j'ai découvert?
Tu n'as aucun vrai certificat. Ce sont tous de faux diplômes achetés sur Internet. Ton école de tantra en Inde, elle n'existe pas. J'ai vérifié. C'était du bluff. Je n'avais rien vérifié de tel. Mais j'ai vu que j'avais fait mouche. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé finalement, brisé. Je veux que tu appelles Sophie et que tu lui dises la vérité. Qu'elle n'était pas spéciale. Que c'était juste du business. Que ce qu'elle ressentait n'était qu'une projection. Je veux qu'elle l'entende de toi, pas de moi. Je ne ferai pas ça. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Mon post. Écrit la veille. Titre. Comment un instructeur de yoga a détruit mon mariage pour 3000 €. Le curseur sur le bouton. Publier. Un clic, ai-je dit. Un clic et chaque femme dans cette ville saura qui tu es. Chaque partenaire qui paie des stages pour sa femme viendra ici te poser des questions. Ton business coulera en 1 semaine. Ou tu appelles maintenant, devant moi, et tu expliques tout. Il regardait le téléphone. Puis moi. Puis de nouveau le téléphone. Tu as un enregistrement avec son consentement pour le stage, non? Ai-je demandé. Le formulaire où elle a coché être en relation consciente avec toi comme partenaire? Tu l'as utilisé. Tu savais qu'elle était mariée, tu savais qu'elle mentait à son mari, et tu en as profité. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la manipulation. Il a sorti son téléphone d'une main tremblante. Il a composé le numéro de Sophie. J'ai mis le haut-parleur pour entendre les deux côtés. Lucas, sa voix était pleine d'espoir. Évidemment. Elle pensait sûrement qu'il appelait pour la sauver. Sophie, il faut qu'on parle, a-t-il commencé, et je le regardais froidement. De ce qu'il y a eu entre nous. Attends, où es-tu? J'entends de l'écho. Peu importe où je suis. Écoute. Ce qui s'est passé au stage, ce n'était pas réel. Désolé si je t'ai donné de mauvais signaux, mais ça faisait partie de l'atelier. Une technique. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Silence à l'autre bout du fil. Quoi? De quoi tu parles? Je dis que je ne suis pas amoureux de toi, que ça faisait partie du processus thérapeutique. Le contact, la proximité, tout ça devait servir à ton développement, mais il n'y avait pas de relation entre nous. Pas comme tu l'imaginais. J'entendais Sophie commencer à pleurer au téléphone. Tu mens. C'est à cause de Thomas, c'est ça? Il est venu te voir. Ça n'a pas d'importance. Je te dis la vérité. Je regrette si je t'ai blessé, mais je ne peux pas continuer quelque chose qui n'a jamais existé. Il a raccroché. Il m'a regardé avec un mélange de honte et de soulagement. Content? Très, ai-je répondu, et j'ai effacé le poste devant lui. Mais retiens bien ça. Si j'apprends que qui que ce soit d'autre souffre à cause de tes ateliers, ce poste apparaîtra, et il ne sera plus supprimé. Je suis sorti du studio, le laissant assis par terre au milieu des coussins et des bâtons d'encens. Je me sentais plus léger. Pas parce que je l'avais blessé, parce que j'avais révélé la vérité. Sophie a essayé de me contacter 37 fois au cours des 3 jours suivants. SMS, appel, mail. Je l'ai bloqué partout. Je n'avais plus rien à lui dire. Tout ce que j'avais à dire, je l'avais déjà dit en présence de ses parents. Pierre a travaillé vite. Les papiers du divorce étaient prêts le jeudi. Adultère prouvé par la documentation. Dilapidation des biens communs prouvés. Sophie les a reçus par coursier le vendredi matin. À midi, son avocat appelait, essayant de négocier. Pierre a refusé toute proposition d'accord amiable. Il n'y a pas de discussion possible, leur a-t-il dit. Soit elle signe sans faire d'histoire, soit nous allons au tribunal avec le dossier complet, que nous montrerons également à son employeur et à ses amis. Elle a signé le lundi. L'appartement est resté à moi. Les économies à moi. Elle a eu ses vêtements, ses livres, et une somme symbolique, 1000 €, moins d'un tiers de ce qu'elle avait dépensé pour son amant. Elle a emballé ses affaires le mercredi. Elle est venue avec une copine, comme si elle avait peur de rester seule avec moi. Je ne lui ai pas adressé la parole. J'étais assis dans la cuisine avec mon ordinateur, travaillant comme si c'était un jour ordinaire. Comme si on n'était pas en train d'emballer 7 ans de ma vie dans des cartons. Avant de partir, elle a laissé son alliance sur la table. Mon alliance, celle que je lui avais donnée il y a 7 ans. Elle gisait là, brillant dans le soleil de l'après-midi. Symbole d'une promesse qui s'était avérée être un mensonge. Je ne l'ai pas ramassée. Je l'ai laissée là où elle l'avait posée. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai pris cette alliance et je suis allé chez le bijoutier, rue des Francs-Bourgeois. Celui-là même où je l'avais acheté. Je voudrais faire fondre ça, ai-je dit, et en faire quelque chose de nouveau.
Monsieur Bernard, le propriétaire, m'a regardé avec compréhension. Il était dans le métier depuis 40 ans. Il avait vu ce genre de situation des centaines de fois. Que voudriez-vous? Un pendentif, simple, élégant, pour ma mère, avec une gravure, pour un amour véritable. Il a souri tristement. Ce sera prêt dans 2 semaines. Maman l'a reçu pour son anniversaire en décembre. Elle a pleuré en le déballant. Je ne lui ai pas dit de quoi il était fait. Pas besoin. Elle l'a vu dans mes yeux. En décembre, quand le divorce a été prononcé, j'ai commencé à recevoir des messages étranges. De femmes que je ne connaissais pas, d'épouses qui avaient découvert les ateliers de leur mari, de gens qui avaient entendu des rumeurs sur Sophie et Lucas. L'une d'elles, Magali, m'a écrit un message privé sur Facebook. Son mari était au même stage que Sophie, avec une autre, partenaire énergétique. Elle divorçait justement après 10 ans de mariage. Comment as-tu fait? A-t-elle demandé. Comment as-tu géré la douleur? On s'est vu pour un café. Il n'y avait pas de romance, pas d'intention cachée. Juste 2 personnes qui avaient été trahies de manière identique, essayant de comprendre pourquoi leurs partenaires avaient choisi le mensonge. Magali me racontait son histoire et je reconnaissais des fragments de la mienne. Les mêmes excuses, les mêmes promesses de « travail sur soi », les mêmes phrases pseudo-spirituelles tandem utilisées comme couverture pour une infidélité banale. « Tu crois qu'ils comprendront un jour ce qu'ils nous ont fait ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à Sophie, à son apparence ce jour-là, quand elle est partie de l'appartement avec ses cartons. Brisée mais pas repentante, en colère mais pas désolée. Non, ai-je répondu honnêtement. Je ne pense pas. Les gens comme eux se créent une narration dans laquelle ils sont les victimes, dans laquelle leurs sentiments étaient vrais, donc la trahison était justifiée. Ils n'assumeront jamais la responsabilité de ce qu'ils ont détruit. C'est terrible. Oui, mais nous, on peut vivre avec. On peut se reconstruire sur la vérité, pas sur le mensonge. Le studio de Lucas a fermé en janvier. La raison officielle était la recherche d'une nouvelle voie spirituelle, mais je connaissais la vérité. Après notre discussion, 3 femmes m'ont contacté avec des histoires similaires. J'ai transmis leurs témoignages à Pierre, qui, comme une faveur, les a transmis aux autorités compétentes. Il s'est avéré que Lucas ne payait pas ses impôts sur la plupart de ses consultations. Le fisc n'était pas spirituel, mais il était très efficace. Sophie a disparu des réseaux sociaux. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé à Nantes, chez une copine de fac. Elle travaillait dans une agence de pub. Elle vivait, mais elle ne vivait pas la vie qu'elle s'était imaginée pendant ces 3 semaines dans les Alpes. Moi, je suis resté à Paris, dans l'appartement du Marais qui était désormais uniquement le mien. Je l'ai réaménagé. Nouveaux meubles, nouvelles couleurs, nouveaux souvenirs. J'essayais d'effacer les traces de 7 ans qui s'étaient avérées être une grande illusion. Mais on ne peut pas tout effacer. La nuit, parfois, je me réveillais et j'oubliais pendant 1 seconde. Je tendais la main vers l'autre côté du lit, m'attendant à sentir sa chaleur, et il n'y avait que le vide. Ces nuits-là, je me levais, je faisais du café, et je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais le Marais, les rues pleines de vie même à 3 heures du matin, et je me rappelais pourquoi j'avais fait tout ça. Pas par vengeance, pas par colère, par dignité. Parce que je ne méritais pas d'être traité comme un distributeur de billets et un idiot. Parce que la vérité, même douloureuse, vaut mieux qu'une vie de mensonge. Parce que si elle pouvait consacrer 5 mois à planifier une trahison, je pouvais bien consacrer 1 semaine à lui en montrer les conséquences. Maman me disait que je devrais lui pardonner, que la colère empoisonne l'âme. Je lui ai pardonné, ai-je répondu. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et je ne lui donnerai pas la chance de recommencer. Parce que pardonner ne signifie pas être stupide. Ça signifie se libérer de la haine, mais pas de la mémoire, pas de la leçon que la vie a voulu me donner. Cet hiver-là, j'ai vendu ma propre alliance, la mienne, que j'avais portée pendant 7 ans. Je l'ai faite fondre aussi. Monsieur Bernard a demandé ce que je voulais cette fois. Un bracelet, avec une gravure. Plus jamais. Je le porte tous les jours. Il me rappelle que je suis déjà passé par là, et que je n'y retournerai jamais. Si l'histoire de Thomas t'a touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et dis-nous en commentaire, qu'aurais-tu fait à sa place? Sa vengeance était-elle juste?